Salut à tous. Regardez vos mains un instant. Si elles ne tremblent jamais, c'est peut-être que vous ne jouez pas d'assez gros enjeux. Aujourd'hui, on va briser un mythe qui vous paralyse depuis l'enfance. Le mythe que les héros n'ont pas peur. C'est faux. Le héros est celui qui a la gorge nouée, le ventre en feu, les jambes en coton, mais qui avance quand même d'un pas. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question simple. Quand était la dernière fois que la peur t'a empêché de faire quelque chose? Peut-être que tu voulais commencer un projet, mais tu as eu peur d'échouer. Peut-être que tu voulais parler, t'exprimer, montrer ton idée, mais tu as eu peur du regard des autres. Peut-être que tu voulais changer ta vie, mais tu as eu peur de sortir de ta zone de confort. Et si tu es honnête avec toi-même, cela arrive plus souvent que tu ne le penses. Parce que la peur est une émotion humaine. Tout le monde ressent la peur. Même les personnes que tu admires. Même les entrepreneurs qui réussissent. Même les leaders. Même les personnes qui semblent confiantes. La différence n'est pas qu'ils n'ont pas peur. La différence est qu'ils agissent malgré la peur. Et c'est exactement ça le courage. Le courage ne signifie pas être fearless. Le courage signifie avancer, même quand ton cœur bat plus vite. Le courage signifie prendre une décision, même quand ton esprit doute. Le courage signifie faire un pas, même quand tu ne sais pas ce qui va se passer. Parce que la vérité est simple. La peur protège, mais elle peut aussi limiter. Elle protège quand il y a un vrai danger. Mais elle limite quand elle t'empêche de devenir la personne que tu pourrais être. Beaucoup de gens passent toute leur vie à écouter leur peur. Ils restent dans des situations qui ne les rendent pas heureux. Ils gardent des rêves enfermés dans leur esprit. Ils attendent le moment parfait. Mais le moment parfait n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est le moment où tu décides d'être courageux. Et ce moment peut arriver aujourd'hui. Le courage n'est pas réservé à quelques personnes spéciales. Ce n'est pas un talent. Ce n'est pas un don. C'est une décision intérieure. Une décision qui dit « Oui, j'ai peur, mais je vais avancer quand même ». Et quand tu commences à vivre avec ce type de courage, tout change. Tes opportunités changent, tes résultats changent. Et surtout, l'image que tu as de toi-même change. Parce que chaque fois que tu affrontes une peur, tu construis ta confiance. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu pensais impossible, ton esprit s'ouvre. Et petit à petit, tu deviens la personne que tu admirais autrefois. Dans cette vidéo, nous allons aller très loin dans ce sujet. Nous allons voir pourquoi la peur existe, pourquoi elle bloque autant de personnes, comment le courage transforme une vie, et surtout, comment développer ce courage dans ta propre vie. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus ta peur de la même manière. Tu comprendras qu'elle n'est pas ton ennemi. Elle est souvent le signal que tu es en train de grandir, parce que derrière presque chaque grande réussite, il y a un moment de courage. Le courage de commencer, le courage de continuer, le courage de croire en soi. Alors si toi aussi tu veux développer cette force intérieure, reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut transformer ta manière de prendre des décisions. Bienvenue sur Qui se vers le sommet. Et aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de agir même quand tu as peur. Pourquoi la peur contrôle la vie de la majorité des gens. Avant de parler du courage, il faut comprendre une chose très importante. La peur fait partie de la nature humaine. Personne sur cette planète ne vit sans peur. Même les personnes que tu admires le plus ressentent la peur. Les entrepreneurs qui créent des entreprises, les athlètes qui battent des records, les leaders qui inspirent des millions de personnes, tous ont déjà ressenti cette sensation, ce doute, cette hésitation, cette voix intérieure qui dit « Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas capable? Et si les autres se moquaient de toi ?» Cette voix existe chez tout le monde. Mais voici la vérité que peu de gens comprennent. La peur n'est pas toujours un danger. Souvent,
c'est simplement un signal de changement. Ton cerveau est programmé pour protéger ta zone de confort. Pourquoi ? Parce que pendant des milliers d'années, la survie humaine dépendait de la prudence. Sortir de l'inconnu pouvait être dangereux, donc ton cerveau a appris à éviter tout ce qui semble incertain. Mais aujourd'hui, ce mécanisme peut devenir un obstacle, parce que presque toutes les grandes opportunités se trouvent en dehors de ta zone de confort. Par exemple, commencer un projet, créer une entreprise, changer de carrière, parler en public, exprimer ses idées, croire en un rêve différent. Toutes ces actions provoquent la peur. Et la majorité des gens interprètent cette peur comme un signal d'arrêt. Ils pensent « si j'ai peur, c'est que je ne devrais pas le faire ». Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. La peur apparaît précisément là où il y a de la croissance. Si quelque chose ne te fait jamais peur, il y a de grandes chances que cela ne te fasse pas grandir non plus. Regarde autour de toi. Pourquoi tant de personnes restent dans des situations qui ne les rendent pas heureuses? Pourquoi tant de personnes gardent leurs idées pour elles? Pourquoi tant de personnes abandonnent leurs rêves? La réponse est presque toujours la même. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de ne pas être assez bon, la peur d'être critiqué, et cette peur est très puissante parce qu'elle agit silencieusement. Elle ne crie pas, elle murmure, elle dit « ce n'est pas le bon moment ». Tu commenceras plus tard. Attends d'être prêt. Mais la vérité est simple. La plupart des gens n'attendent pas le bon moment. Ils attendent une sécurité qui n'existe pas. Et pendant qu'ils attendent, les années passent. Les opportunités disparaissent. Les rêves deviennent des regrets. Mais il existe une différence fondamentale entre les personnes qui réalisent leurs rêves et celles qui les abandonnent. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas le talent, ce n'est même pas les ressources, c'est le courage d'agir malgré la peur. Les personnes courageuses ne sont pas celles qui n'ont jamais peur. Ce sont celles qui refusent de laisser la peur décider pour elles. Elles ressentent la peur. Mais elles avancent quand même. Elles doutent. Mais elles essaient quand même. Elles tombent. Mais elles se relèvent. Et chaque fois qu'elles affrontent leur peur, quelque chose d'incroyable se produit. La peur diminue. La confiance augmente. Parce que le courage fonctionne comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. La première fois que tu fais quelque chose de difficile, cela semble énorme. La deuxième fois, c'est un peu plus facile. Et avec le temps, ce qui te semblait impossible devient normal. Mais pour arriver à ce point, il faut accepter une réalité importante. Le courage n'est pas confortable. Il ne l'a jamais été. Faire ce qui est facile ne demande pas de courage. Faire ce qui est populaire ne demande pas de courage. Faire ce que tout le monde fait ne demande pas de courage. Le courage apparaît quand tu choisis un chemin différent, quand tu prends une décision qui peut être critiquée, quand tu avances malgré l'incertitude. Et c'est précisément ce moment qui définit ta trajectoire. Parce que chaque fois que tu choisis le courage, tu agrandis ta vie. Et chaque fois que tu choisis la peur, tu réduis ton potentiel. Alors, la vraie question n'est pas « est-ce que j'ai peur ?» La vraie question est « est-ce que je vais laisser cette peur décider de ma vie ?» Parce que ta vie peut changer complètement. Le jour où tu décides que la peur ne sera plus ton chef, mais seulement un signal. Un signal que tu es sur le point de grandir. Et maintenant que tu comprends pourquoi la peur contrôle tant de personnes, la prochaine étape est encore plus importante. Comment développer un courage réel dans ta vie? Comment agir, même quand ton esprit doute? Comment transformer la peur en force, maintenant que tu comprends pourquoi la peur existe? La question la plus importante est celle-ci. Comment développer le courage? Parce que le courage n'est pas quelque chose qui apparaît soudainement. Ce n'est pas un don réservé à quelques personnes. Le courage est une habitude mentale, une manière de penser, une manière d'agir. Et cette habitude peut se construire. La première chose à comprendre est simple. Le courage commence par une décision intérieure.
Une décision qui dit « Je ne vais plus laisser la peur diriger ma vie ». Cela ne signifie pas que la peur va disparaître. La peur sera toujours là. Mais elle ne sera plus le pilote. Elle sera simplement un passager. La deuxième chose importante est ceci. Le courage grandit avec l'action. Beaucoup de gens attendent de se sentir courageux avant d'agir. Mais c'est une erreur. Le courage ne vient pas avant l'action. Il vient après l'action. Quand tu fais quelque chose qui te fait peur, tu découvres que tu es capable. Et cette découverte change ta perception de toi-même. C'est comme apprendre à nager. Au début, l'eau semble effrayante, tu hésites, tu doutes. Mais dès que tu entres dans l'eau et que tu commences à bouger, tu comprends que tu peux flotter. Et cette expérience transforme ta peur. Dans la vie, c'est exactement la même chose. La troisième chose essentielle est d'accepter l'imperfection. Beaucoup de personnes ne passent jamais à l'action parce qu'elles veulent être parfaites. Elles veulent le bon moment, la bonne stratégie, la confiance parfaite, mais la perfection est une illusion. Personne ne commence parfaitement. Toutes les grandes réussites commencent avec de l'incertitude. Les premières tentatives sont souvent maladroites. Les premières erreurs sont inévitables. Mais chaque erreur apporte une leçon. Et chaque leçon renforce ton courage. Parce que tu comprends que l'échec n'est pas la fin. C'est simplement une étape. La quatrième clé pour développer le courage est de changer ton dialogue intérieur. La voix dans ta tête influence énormément tes décisions. Si cette voix dit constamment « tu n'es pas capable, tu vas échouer, les autres sont meilleurs que toi », alors ton esprit va hésiter. Mais si tu apprends à transformer cette voix, quelque chose change. Imagine que ta voix intérieure dise « essaie, tu peux apprendre ». Chaque tentative te rend plus fort. Cette simple transformation peut modifier ton comportement. Parce que le courage est souvent une bataille intérieure. Une bataille entre la peur et la possibilité. Et la voix que tu choisis d'écouter fait toute la différence. Une autre chose très importante. Le courage est contagieux. Quand tu vois quelqu'un agir malgré la peur, cela t'inspire. Cela te rappelle que c'est possible. C'est pour cela que les leaders, les entrepreneurs et les personnes inspirantes ont un impact énorme. Ils montrent que le courage existe. Et quand tu développes ton propre courage, tu deviens aussi une source d'inspiration pour les autres, sans même t'en rendre compte. Mais il y a une vérité encore plus profonde. Le courage n'est pas seulement utile pour les grands moments de la vie. Il était nécessaire dans les petites décisions quotidiennes. Le courage de dire la vérité. Le courage d'essayer quelque chose de nouveau. Le courage d'accepter ses erreurs. Le courage de continuer malgré les critiques. Ces petits actes de courage construisent une personnalité forte. Une personnalité qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Une personnalité qui avance avec conviction. Et avec le temps, ces petits actes deviennent une grande force. Une force intérieure. Une confiance profonde. Une stabilité émotionnelle. Parce que tu sais que peu importe la difficulté, tu es capable d'agir. Et c'est exactement cela la vraie liberté. La liberté d'avancer sans être prisonnier de la peur. La liberté de poursuivre tes rêves. La liberté de construire la vie que tu imagines. Mais tout cela commence par une seule chose. Un moment. Un choix. Le moment où tu décides d'être courageux. Pas demain. Pas quand tout sera parfait. Mais maintenant. Parce que chaque grande transformation commence par un premier acte de courage. Et peut-être que cet acte est plus proche que tu ne le penses. Le courage peut transformer ta vie si tu es arrivé jusqu'ici. C'est que quelque chose dans ce message t'a touché. Peut-être que tu t'es reconnu dans ces moments où la peur t'a arrêté. Peut-être que tu as pensé à un rêve que tu as mis de côté. Peut-être que tu as réalisé que beaucoup de décisions dans ta vie ont été influencées par la peur. Et tu sais quoi? C'est normal.
La peur fait partie de la vie. Elle fait partie de l'expérience humaine. Mais ce qui définit réellement une personne, ce n'est pas la peur qu'elle ressent. C'est la décision qu'elle prend face à cette peur. Parce qu'au fond, chaque grande histoire de réussite commence par un moment de courage. Le courage de commencer quand personne ne croit en toi. Le courage de continuer quand les choses deviennent difficiles. Le courage de croire en toi quand les résultats ne sont pas encore visibles. Regarde toutes les personnes qui ont marqué l'histoire. Les entrepreneurs qui ont créé des entreprises incroyables. Les inventeurs qui ont changé le monde. Les leaders qui ont inspiré des millions de personnes. Ils avaient tous quelque chose en commun. Ils avaient peur. Mais ils ont décidé d'agir quand même. Parce qu'ils ont compris une vérité très importante. La peur disparaît rarement avant l'action. Elle disparaît après l'action. C'est en avançant que la confiance apparaît. C'est en essayant que l'on découvre ses capacités. C'est en affrontant l'inconnu que l'on devient plus fort. Et c'est exactement ce que le courage peut faire pour toi. Le courage peut transformer ta perception de toi-même. Il peut transformer tes décisions. Il peut transformer ta trajectoire. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose qui te fait peur, tu brises une limite invisible. Et plus tu brises ces limites, plus ta vie s'agrandit, plus tes possibilités deviennent grandes. Mais si tu laisses la peur contrôler tes choix, ta vie restera toujours dans la même zone. La zone du confort, la zone de la sécurité, la zone où rien de nouveau ne se produit. Et au début, cette zone peut sembler rassurante. Mais avec le temps, elle devient une prison de regrets, parce que les regrets les plus douloureux ne viennent pas des erreurs. Ils viennent des choses que nous n'avons jamais osé essayer. Alors pose-toi cette question très honnêtement. Quelle est la chose que tu veux vraiment faire, mais que la peur t'empêche de commencer? Peut-être que c'est un projet, peut-être que c'est un rêve, peut-être que c'est un changement important dans ta vie. Quelle que soit cette chose, souviens-toi d'une vérité simple. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage est la décision d'avancer malgré la peur. Et cette décision peut commencer aujourd'hui, pas demain. Pas quand tu te sentiras parfaitement prêt. Aujourd'hui. Parce que chaque jour où tu choisis le courage, tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Et chaque jour où tu choisis la peur, tu t'éloignes un peu plus de ton potentiel. Alors décide. Décide de faire un pas. Même petit, mais un pas réel. Parce que parfois, un seul acte de courage peut changer toute une vie. Si ce message t'a inspiré, si cette vidéo t'a donné envie d'agir, alors fais partie de cette communauté qui veut grandir et atteindre le sommet. Abonne-toi maintenant à la chaîne Qui se vers le sommet. Like cette vidéo pour soutenir ce contenu qui aide les gens à développer un mental fort. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver du courage aujourd'hui. Et surtout, écris en commentaire. J'agis malgré la peur. Parce que ce simple engagement peut être le début de quelque chose de grand. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et rappelle-toi toujours, les rêveurs imaginent, les courageux agissent, et ceux qui agissent finissent par atteindre le sommet.